Salut tout le monde, je me présente, je m'appelle Jocelyn et j'ai une chaîne YouTube qui parle de cinéma qui se nomme Le Fan de Cinéma. Les vidéos que vous allez voir sur ma chaîne et sur la chaîne de plusieurs autres youtubeurs, c'est moi qui ai eu l'idée du concept. J'ai contacté plusieurs youtubeurs cinéma ou des gens qui parlent de cinéma pour leur demander qu'ils me disent leur film préféré en moins de 3 minutes et pourquoi ils les aiment. Ceci est une des compilations avec des youtubeurs talentueux. J'espère que vous allez vous abonner à leur chaîne. Dites-moi en commentaire votre film préféré. Et vous aurez aussi mon film préféré dans cette vidéo. Bye bye. Abonnez-vous à toutes ces chaînes. Alors, mon meilleur film, c'est un peu étonnant. C'est La Guerre du Feu. La Guerre du Feu a laissé un souvenir assez incroyable. C'est mon premier film, le premier film que j'ai été voir au cinéma avec mon papa et ma maman. J'avais 10 ans. J'étais dans la salle de cinéma, mais totalement pétrifiée, terrorisée par ce film. Il m'a laissé vraiment des sueurs froides, vraiment. C'est un film de Jean-Jacques Hano, d'un réalisateur que j'admire beaucoup. C'est lui aussi qui a fait L'Amant, qui a fait L'Ours. C'est incroyable de L'Ours, avec Tchéky Karyo qui est mort de trouille. La Guerre du Feu, donc, a été réalisée par Jean-Jacques Hano en 1981. C'est un film adapté du roman écrit du même nom en 1909, un livre écrit par Rosny Aîné. Et en fait, ce que j'adore dans ce film, c'est l'amour. Ça parle d'amour. Un film initiatique. Il y a aussi cette belle histoire d'amitié entre les trois héros. Mais c'est surtout pour moi l'amour qui m'a touchée. Donc le héros, qui d'une tribu moins développée que celle qu'il aime, la petite nana en bleu avec les grands yeux noirs, et qui va comme ça. C'est trop mignon. Elle a une voix très aiguë. Enfin, tout a été travaillé. Un travail incroyable sur les mimes, les gestes, la voix. Le travail qui a été effectué derrière, il est monumental. Il va tomber amoureux d'elle au point de perdre le feu. Il a eu affaire au mammouth, au tigre. Cette fille lui manque tellement. Il veut retourner la chercher dans sa tribu, au péril de sa vie. C'est beau parce qu'on est à l'état primaire de l'amour. Voilà, moi j'adore. C'est un film magistral, et magistralement interprété, une esthétique qui est incroyable, et la musique du film est juste géniale. Je ne peux pas vous la passer là dans ma vidéo parce que j'aurais des problèmes de droit. La musique du film est magique. Je vous fais un gros bisou. Merci de m'avoir convié à cette vidéo. Vous abonnez, vous me rejoignez. Ciao. Bonjour amis de l'angoisse, je suis Mister Gold, l'associé du diable, et j'ai été invité par Le Fan de Cinéma pour vous parler de mon film favori. Et moi, depuis longtemps, ça a toujours été Gladiator de Ridley Scott. Bon réalisateur, bons acteurs, déjà ça commençait bien pour ce film emblématique qui a tout de même réussi pendant quelque temps à faire revivre le péplum, un genre qui d'ailleurs très longtemps après les années 70-80, a été oublié. Malheureusement d'ailleurs, car c'est un genre qui nous a offert de jolies perles. Comme des perles bizarres, genre Hercule contre les vampires. Mais on n'en est pas là. Gladiator nous raconte donc l'histoire que vous connaissez sûrement tous, du général Maximus Decimus Meridius, incarné par l'excellent Russell Crowe, qui, suite à une trahison du nouvel empereur qui a assassiné son prédécesseur, à savoir son père, va chercher à se venger de celui-ci en remontant les arènes en tant que gladiateur, enfin d'esclave à gladiateur, puis de gladiateur à idole de l'Empire, pour enfin pouvoir affronter l'empereur et décimer Commode. Oui, les empereurs s'appelaient Commode à l'époque. Aujourd'hui, ça ferait ridicule, mais bon. Empereur qui en plus n'est incarné que par l'excellent Joaquin Phoenix, que beaucoup connaissent aujourd'hui pour avoir eu l'Oscar du meilleur acteur pour le rôle du Joker dans le film du même nom. Mais il faut savoir qu'à l'époque, il était moins connu, mais il n'avait pas moins de talent. C'est pour ça que je vous conseille de voir Gladiator. Bon là, c'est une très belle édition. En plus, la BO est magnifique. D'ailleurs, un truc qui m'a toujours marqué, c'est que dans une certaine scène de l'arène, si vous écoutez bien la musique, dans cette scène magnifique, quoique un peu bizarre selon les armes, où on a justement Maximus qui, en tant qu'ancien militaire, forme, parce que tous les combats de ce film sont vraiment très bien faits, forme une espèce de tortue avec les gladiateurs amateurs, vous entendez une certaine musique qui n'est pas sans rappeler la BO la plus connue de Pirates des Caraïbes. Donc voilà, des scènes emblématiques comme Maximus qui dit enfin son nom devant l'empereur, que vous devez sûrement connaître. Je suis Maximus Decimus Meridius, père d'un fils assassiné, mari d'une femme assassinée, et j'aurai ma revanche dans cette vie ou dans l'autre. Je crois que c'est le bon sens, et ça reste un film culte. Donc Gladiator, pour moi, restera toujours le film qui m'a fait aimer le cinéma. Pas le cinéma d'horreur dans lequel je suis friand, mais le cinéma en général. C'est grâce à lui que je me suis lancé dans ce 7e art et que je n'ai jamais regretté le début de mon aventure.
Du coup, je suis très content pour moi d'avoir participé donc à ta vidéo, le fan du cinéma. Je vous conseille tous d'aller voir sa chaîne et je vais passer donc la parole à un des autres intervenants youtubeurs de cette vidéo. Mais juste en clin d'œil, je vous conseille également de voir mon second film préféré avec Robin Williams, L'homme bicentenaire. Allez, tchuss! Crevez tous! Mon film préféré, c'est Denis Darko, de Richard Kelly. Denis Darko. Qui est sorti en 2001. C'est un film que j'aime vraiment beaucoup parce que je l'ai découvert quand j'avais 13 ans et ça a été un véritable coup de cœur, que ce soit pour l'histoire, pour la mise en scène et aussi pour les musiques. Et vraiment, je pense que c'est l'équivalent cinématographique d'un coup de foudre que j'ai eu pour ce film. Je l'ai revu, je le revoyais en boucle quand j'avais 13 ans. Je l'aime particulièrement parce que justement c'est un film qu'on peut revoir un nombre incalculable de fois et toujours trouver des petites explications, des petits détails cachés dans l'image ou des nouvelles significations. Parce que c'est un film ouvert où chacun peut se faire sa propre idée de ce qui se passe, sa propre interprétation des choses. C'est ce que le réalisateur voulait, mais il y a aussi une deuxième version du film, qui est la Director's Cut, qui est un peu plus précise dans les explications de ce que le réalisateur voulait dire. J'aime tout autant les deux versions, mais j'avoue que je suis toujours un peu plus attirée par la version au cinéma, parce que c'est celle que j'ai découvert en premier. J'ai rencontré Richard Kelly il y a quelques temps, j'ai eu son autographe. Bon là ça se voit pas parce que c'est du bleu sur du bleu. Mais vraiment j'étais hyper émue et je l'ai rencontré quand j'avais déjà presque 30 ans et ça prouve que j'ai 13 ans ou que j'ai 30 ans, ce film me fait toujours autant d'effet. J'ai toujours envie de le faire découvrir à des gens, je suis toujours stressée à l'idée que les gens à qui je le fais découvrir n'aiment pas ce film autant que je l'aime. C'est un peu comme quand on présente son copain ou sa copine à ses amis. C'est un peu ce même genre de rapport que j'ai avec ce film. Et c'est mon film préféré. Pourquoi je considère que c'est mon film préféré ? J'ai vu pas mal de films et il y a des films qui sont, d'un point de vue technique ou artistique, meilleurs que Donnie Darko. Donnie Darko, c'est un premier film, donc il a des défauts. Mais je considère qu'un film préféré, c'est pas le film qui est le meilleur à tout point de vue. Pour moi, un film préféré, c'est le film qui nous fait ressentir le plus de choses et que ces choses ne se diminuent pas dans le temps. Il y a des films que j'ai adorés à une période de ma vie, mais vraiment que j'adorais de tout mon cœur. Mais aujourd'hui, quand je les vois, je suis là genre, oui, j'aime bien, mais l'émotion n'est plus la même. Donnie Darko, l'émotion, elle est toujours la même. Même alors que je connais les répliques par cœur, que je sais à quel moment vont commencer telle ou telle musique, ça me fait toujours la même émotion. Ah ben, me revoilà. Alors, mon film préféré, il est sorti l'année dernière, le 5 juin 2019, et c'est Parasite. Parasite est un chef-d'œuvre, il n'y a aucun défaut. C'est le dernier film en date de Bong Joon-ho, après les très bons Okja et Snowpiercer, mais je préfère quand même largement Parasite, qui est un chef-d'œuvre, qui n'a aucun défaut, avec des acteurs talentueux, un scénario d'une beauté magnifique, un film qui fait pleurer, qui touche, où on rigole, où on a du suspense. La mise en scène est dingue. Tous les prix aux Oscars, ils le méritent. Malgré que Joker 1917, ils sont pas loin, mais vraiment, ce film est un chef-d'œuvre. Si vous ne l'avez pas vu, regardez-le tout de suite. Disponible en VOD, DVD, Blu-ray, achetez-le. Là, c'est une édition limitée à 3000 exemplaires. Et le storyboard, je suis vraiment content. Voilà, Parasite. Mais voyez Parasite à tout prix, c'est mon film préféré. Si vous ne l'avez pas vu, vous êtes quand même un cinéphile. Et pareil si vous n'avez pas vu Le Parrain. Vraiment, voyez ce film. Bye bye. Et je passe
la parole au suivant. Abonnez-vous à sa chaîne. Abonnez-vous à la mienne si vous voulez. Si vous n'êtes déjà pas abonné. Bonjour Jocelyn et merci pour l'invitation. Donc je voulais savoir quel était mon film préféré. Il s'agit de Cyrano de Bergerac, réalisé par Jean-Paul Rapneau, que j'ai eu la chance de voir au Festival international du film de La Rochelle, devenu FEMA, Festival La Rochelle Cinéma, entre-temps. Super expérience parce que du coup j'ai pu aussi découvrir le film en salle. Bon, j'aimais déjà ce film bien avant, sinon je ne serais pas allé le revoir en salle à ce moment-là, où j'ai eu aussi l'occasion de voir Jean-Claude Carrière, le scénariste de film, qui donc a adapté la pièce de théâtre pour le cinéma avec Jean-Paul Rapneau. Donc que vous dire après ça, que effectivement c'est mon film préféré et mon œuvre littéraire préférée. Alors déjà par son personnage qui est exceptionnel, très bien écrit, avec des tirades magnifiques dont tout le monde se souvient. D'ailleurs, on peut le dire, meilleur personnage ever, je pense. Pas un personnage lui arrive à la cheville. Donc forcément, personnage marquant, histoire d'amour incroyable. Il faut savoir que je suis très friand de romance. Et donc, forcément son interprète, Gérard Depardieu, qui est là à trouver son meilleur rôle, d'ailleurs qui pour moi est plus qu'un rôle, vu que pour moi il est l'incarnation parfaite de Cyrano de Bergerac. Si vous ne l'avez pas vu, je vous encourage à le voir. Vous pouvez d'ailleurs vous faire une petite soirée compile avec Cyrano de Bergerac, suivi de Edmond. Edmond, un très bon film sorti l'année dernière, qui lui aussi est l'adaptation d'une pièce de théâtre, qui du coup s'inspire un peu plus ou moins de la réalité sur donc Edmond Rostand, qui a écrit donc ce superbe chef-d'œuvre littéraire, et donc sur son inspiration qu'il aurait mené à écrire Cyrano de Bergerac. C'est très 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 sympa. Il y a aussi un très bon casting, c'est très savoureux, on se marre. Donc je vous le recommande également. Sur ce, merci pour cette invitation. J'espère que je vous aurai donné envie de voir Cyrano de Bergerac. A plus.